c'est possible que votre patron ne soit pas compétent? Est-ce que ça se peut que ça ne soit pas nécessairement les plus outillés, les plus brillants qui soient nommés patrons? Bien, malheureusement, la réponse c'est oui, ça se peut. Maintenant, avant de s'écrier qu'on a un patron incompétent, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un petit travail de réflexion et un rôle à jouer personnellement afin d'essayer de passer par-dessus cette grande déclaration qu'on a un patron incompétent. Souvent, dans les organisations, les gens qui vont dire avoir un patron incompétent, c'est des causes de la personne est très différente de vous et vous avez vraiment de la misère à vous comprendre parce que vous êtes vraiment comme deux espèces là, qui ne se comprennent pas. Des fois, c'est simplement au niveau la communication passe pas. D'autres fois, la personne, elle n'est pas incompétente. En fait, très souvent, la personne va avoir été nommée patron parce qu'elle est très, très bonne en vente ou en informatique, par exemple. Par contre, elle n'a pas du tout les outils pour bien faire son travail de patron. Alors, à ce moment-là, oui, c'est sûr que vous en souffrez, mais ça n'en fait pas nécessairement une personne incompétente. Ça ne veut pas dire qu'il faut endurer ça. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vivre avec ça parce que, théoriquement, un patron, c'est là pour nous aider à travailler. C'est pas là pour nous nuire. Alors, quoi que soit la cause, si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas avec votre patron, qu'est-ce que vous pouvez faire? Votre patron ou votre patronne, bien évidemment. Bon, premièrement, demandez-vous si ce n'est pas un jugement rapide, puis si vous n'avez pas un travail d'apprivoisement à faire avec cette personne-là. Des fois, on se rend compte que les gens ont tendance à rester un peu passifs dans une situation comme ça et attendre que la personne s'adapte à nous, quand dans le fond, vous avez tout intérêt à vous aussi faire un effort pour aller vers la personne. Vous pouvez avoir une discussion avec le patron. Évidemment, ça prend beaucoup de tact et avoir la bonne attitude, le bon ton, mais expliquer à la personne qui est votre patron, votre supérieur, que vous avez de la difficulté dans votre relation de travail et que vous aimeriez contribuer à votre meilleur, mais par contre, pour faire ça, vous auriez besoin de telle ou telle chose, mais ça se fait, ça se dit. Ce qui est important, c'est que la personne qui est le patron comprenne que vous voulez autant son bien que le vôtre. Alors, c'est sûr que si vous arrivez avec une attitude de jugement ou condamné, t'es pas compétent, t'es pas bon, c'est sûr que ça donnera pas grand-chose. Bon, maintenant, est-ce que c'est certain que ça va fonctionner si on prend le temps d'essayer de mieux communiquer, de s'adapter, d'avoir une conversation? Non, c'est pas certain, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'effectivement, la personne n'est pas à la bonne place ou que la personne n'ait pas les qualités requises pour être un patron. À ce moment-là, vous pouvez vous retourner vers les ressources humaines ou le syndicat ou d'autres autorités dans l'entreprise qui pourraient vous aider à essayer de résoudre le problème. Mais ce que je veux mentionner également, c'est que très souvent, il arrive les gens qui déclarent que le patron est incompétent, c'est parce qu'en fait, ils sont jaloux et qu'ils pensent qu'ils seraient meilleurs à la place de cette personne-là. Alors, si jamais vous pensez avoir les compétences pour être le patron, pour avoir un rôle de patron, mais c'est certainement pas en faisant preuve de jalousie, d'envie puis de vouloir saboter l'autre que ça va vous aider. À ce moment-là, ce que je vous dirais, c'est que la meilleure chose à faire, c'est attelez-vous à parfaire votre bagage de compétences, attelez-vous à faire votre mise en marché au travail puis essayez d'obtenir cette promotion-là au lieu de vous acharner sur la personne qui l'a eu à votre place, tentez de faire votre place à vous. Alors, ben, pour ceux qui ont des problématiques patronales, je vous souhaite bonne chance. Puis, n'oubliez pas, un patron, c'est une personne composée d'émotions, c'est une personne complexe, humaine, comme vous, comme moi. Donc, vous avez tout intérêt à tenter de maintenir la relation, et ce, dans votre bien et dans le bien de l'autre individu qui est devant vous.